Bienvenue à vous tous et à vous toutes, vous êtes sur votre chaîne de télévision Cannes Les Reims TV dans l'émission L'invité de la semaine. Chaque semaine on reçoit un invité du territoire, du bassin cannois et aujourd'hui je suis heureux de recevoir Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation. Christophe, vous faites plein de choses sur le bassin cannois et en particulier à Cannes-la-Boca. Cannes-la-Boca qui fait partie du territoire de Cannes. Je vous laisse vous présenter Christophe si vous voulez bien. Alors moi je m'appelle Christophe, donc je suis déjà commerçant à Cannes-la-Boca et je suis président de l'ABECO, donc l'association bocassienne des entreprises et commerçants de Cannes-Ouest. Alors justement Christophe, je rebondis sur l'association ABECO. En quoi consiste l'association ABECO ? L'association ABECO a pour but de faire sortir, de faire vivre le commerce bocassien, de faire vivre la Boca et on s'attache avec la mairie de Cannes et nos partenaires dont tu fais partie au quotidien, voilà, d'animer la Boca et de faire venir du monde à la Boca, de faire vivre nos commerçants. Ça fait longtemps qu'elle existe l'association ? Alors l'association ABECO, elle a 3 ans aujourd'hui. Moi, ça fait 1 an que j'ai repris la présidence. Mais il y a eu une autre association par le passé qui a disparu. Et nous, donc, l'ABECO a repris les rênes il y a 3 ans. Donc c'est l'association des commerçants et des artisans de la Boca, c'est bien ça. Alors justement, Christophe, est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'année 2022 ? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu vos plans d'action que vous avez réalisés avec l'association ABECO ? Alors sur l'année 2022, nous on est arrivé en mars 2022. D'accord. Il a fallu tout de suite organiser, on a organisé tout ce qui est marché nocturne. On a 3 marchés nocturnes par semaine sur le territoire de Cannes et Cannes-la-Boca. On a organisé avec Media Pitchoun, dont tu es le directeur. Voilà, on a organisé une opération à Noël. Très belle manifestation, bravo Christophe. Grâce à bravo toi. Bravo à votre équipe, vraiment. Voilà. Et on a organisé le marché de Noël. Et là, on va repartir, on a de belles actions. On a eu début d'année, au mois de mars, on a eu une opération sur la prévention des cancers. On va faire un carnaval, on va organiser un tas de choses tout au long de l'année grâce à nos partenaires et à la mairie de Cannes qui nous aide bien de ce côté-là. Alors justement Christophe, vous êtes un passionné parce que on dit tout à nos téléspectateurs, on se connaît depuis un bon bout de temps avec mon ami Christophe et vous êtes un passionné, vous aimez votre ville, vous aimez votre territoire, vous aimez les gens, ça se voit, ça ne se ment pas, comme je dis souvent. Vous êtes un homme de terrain, Christophe, je vous vois comme ça. Alors aujourd'hui, vous avez une entreprise qui s'appelle Top Pressing. Top Pressing, dans le pressing. Et donc vous êtes un chef d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai une question. C'est vrai qu'aujourd'hui, entre ce qui se passe avec malheureusement le courant, l'électricité, malheureusement on est à l'après-Covid. Donnez-moi un petit peu votre sentiment en tant que chef d'entreprise et président de l'association ABECO. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Est-ce qu'on devrait avoir un sentiment plutôt positif, négatif? Donnez-moi votre sentiment. Alors, il faut garder le positif. Je pense que c'est vrai qu'on vit des périodes qui sont dures depuis 2015, parce que en fait, en 2015, on a subi les premières inondations. On s'en est à peine remis qu'on a recommencé en 2019. On sort de 2019, on attaque avec le Covid en 2020, 2021. Pas simple. Et 2022, on a cette forte augmentation du coût de l'énergie, on a l'augmentation des matières premières. Malgré tout, on a un partenaire qui est la Chambre des commerces et qui a beaucoup de solutions pour sortir un peu les commerces qui se trouveraient dans des situations compliquées. Malgré tout, je pense qu'à la Boca, on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu. On arrive à voir l'avenir quand même sous de belles opportunités. La Boca va changer de visage. La mairie de Cannes fait tout ce qu'elle peut aujourd'hui pour faire fonctionner ce commerce. On va avoir de beaux projets qui vont arriver, qui vont sortir de terre et qui va donner une certaine image de la Boca, de façon à attirer nombre de clients, une belle clientèle pour que le commerce puisse vivre décemment. Alors justement Christophe, j'ai une autre question pour vous et je sais que vous allez parler avec votre cœur, ça j'ai pas de doute. Vous êtes
voilà, une personne, on le sent avec beaucoup d'énergie positive, et c'est pour ça qu'on vous a invité dans l'invité de la semaine, parce qu'on est une chaîne de télévision positive. Et, et je sais que vous aimez l'entraide. En tout cas, c'est ce que j'ai souvent entendu depuis qu'on se connaît depuis quelques années. Et dans cette entraide, pour les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, quels conseils vous pourrez apporter pour des entreprises qui voudraient venir s'installer sur le territoire de Cannes ou du bassin cannois, ou pourquoi pas en particularité à la Boca? Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise peut encore venir s'installer à la Boca, vous qui êtes dans l'entraide, dans des messages positifs, quels conseils vous pourriez donner? Alors, oui, bien sûr, on a encore. Alors, on se bat au quotidien justement pour que les lots Covid soient repris. Hein. Nous, on ne veut pas voir de lots Covid ici à la Boca et encore moins à Cannes. La mairie, il travaille d'arrache-pied. Hein. Voilà, on a un service du commerce à la mairie qui est à l'écoute des repreneurs, qui est à l'écoute de ceux qui veulent venir s'investir sur la Boca. Donc, moi, ce que je peux leur conseiller, c'est de prendre contact avec le service du commerce ou directement avec la BECO. Et on les aiguillera pour qu'ils puissent s'installer dans les meilleures conditions. Donc vous êtes prêts à les aider? Bien sûr. Les nouveaux qui veulent venir s'installer, vous êtes prêts à les accompagner? Bien sûr, on est là pour ça aussi. Hein. Le but, c'est de voir le commerce fleurir à Cannes, hein. Non pas de voir les commerces vidés, mais plutôt que voilà, un local vide, c'est jamais une bonne image. Donc voilà, on se bat au quotidien pour que tous les locaux soient repris. Merci beaucoup Christophe d'avoir parlé avec votre cœur, franchement. Vous êtes chez vous, hein. On est en famille ici, vous revenez quand vous voulez. Et justement, un dernier mot pour la fin. Je vous laisse l'antenne. Moi, je suis très encouragé par tout ce que je vois au quotidien. Quand j'ai fait la connaissance du groupe Media Pitchoun qui est venu s'installer ici, on a senti une dynamique. Nous, on a besoin de gens qui sont dynamiques comme toute l'équipe de l'R1 TV ou de Media Pitchoun. Hein. On a d'autres, hein, les Sénorial, on a quelqu'un qui est très dynamique aussi. Voilà, nous, on a besoin de gens qui y croient, qui vont au bout de ce qu'ils font. Qui savent aider aussi les autres, et c'est là que je tiens aussi à tirer un beau coup de chapeau et à te remercier parce que tu as été, ouais non mais voilà, tu es toujours positif, tu es toujours voilà, à nous prêter un coup de main quand il le faut, et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, on se serre les coudes, et on a besoin de gens positifs, et je suis bien honoré aujourd'hui d'avoir dans mes contacts et d'avoir dans mes partenaires une équipe comme l'R1 TV. Merci beaucoup. Franchement, ça me touche beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, Christophe. À très bientôt. Merci à toi, à bientôt. C'était notre invité de la semaine, Christophe. Notre invité, comme vous le savez, c'est une mise en place sur Cannes R1 TV depuis le démarrage. Chaque semaine, on reçoit un invité. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine sur votre chaîne de télévision locale positive Cannes R1 TV. Je vous embrasse très fort.